Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais faire des dessins de Rorschach comme j'ai fait dans mes dernières vidéos. Alors, hier soir, j'ai fait mon petit essai, ça m'a fait Dark Vador. La dernière vidéo, c'était un singe, puis le tutoriel sur les peintures perles, les papillons. Et donc, cette fois, je vais faire ce style-là, enfin j'espère. Je ne sais pas si ça va me donner pareil. Donc c'est parti, avec des couleurs perles aussi. Je vous présente toutes les peintures pour ce pouring. Tout d'abord, j'ai fait 1 litre de peinture noire de fond. Je vous mets dans la description de la vidéo les ratios et comment je l'ai préparé. Ici, ce sont les peintures rouges, avec un rouge naphthol foncé d'Amsterdam, un rouge naphthol de PBO. Je les ai mélangés car j'en avais pas assez. Puis de l'or riche iridescent de PBO, la peinture perle violet d'Amsterdam, le bleu outre-mer foncé de PBO. Il me reste un tout petit peu de rouge perle d'Amsterdam, on va voir. Je vais le mettre quand même. Et puis du prisme violet, violet prismatique de Liquitex. Et un dernier que je vais préparer devant vous, c'est le bleu de perle d'Amsterdam avec mon super médium que je vais vous présenter tout de suite. Je prépare mon bleu de perle en mélangeant 50% de peinture avec 50% de médium. Vous trouverez la formule de mon super médium dans la description de ma vidéo. J'ai l'habitude de préparer ces peintures, je ne pèse pas et je ne mesure pas. Je fais à peu près. Une fois, on m'a demandé comment on sait combien on met de peinture puisque la peinture est épaisse. Eh bien, tout simplement, le niveau du médium augmente au fur et à mesure qu'on met la peinture dedans. Donc, il suffit de repérer avec un petit marqueur le niveau du médium et le niveau du médium avec la peinture. Donc, médium peinture, ça fait une consistance épaisse, très épaisse même. On peut très bien s'arrêter à cette consistance-là. Après, je trouve que ce n'est pas vraiment de la peinture fluide si on s'arrête à la consistance très épaisse. Chacun sa consistance en fonction de ce qu'il veut faire. Je pourrais vous faire un tableau avec des chiffres et des annotations pour la consistance, mais je pense que chacun a sa consistance fluide personnelle et sa consistance épaisse personnelle. Faites votre expérience, c'est le mieux. Pour ce pouring, je vais prendre une consistance semi-épaisse de Berny, ma consistance semi-épaisse à moi. Faites vos consistances à vous, votre tableau à vous, et vous verrez, ce sera beaucoup plus facile. Voilà, la peinture tombe dans la peinture et elle disparaît tout de suite. C'est ma consistance semi-épaisse. Alors bien sûr, tout dépend où on met la cuillère. Si on la met à 20 cm de haut, 50 cm de haut ou 5 cm de haut, la peinture ne va pas retomber pareil dans la peinture. Donc vous voyez, la consistance, c'est vraiment très, comment dire, indéfinissable. C'est parti! Je vais donc poser mes couleurs. Comme j'ai fait hier, tout d'abord, je vais mettre une toute petite quantité de peinture noire. Je l'étale avec le pinceau légèrement humide. Alors, partout sur la toile. Et voilà. Alors, je viens donc de coller ces deux toiles ensemble. Et maintenant, je vais faire mon dessin. Alors, j'aimerais bien faire un Dark Vador. Je ne sais pas trop si ça va marcher. Alors, ça, je le mets en dernier. Je vais commencer par la perle rouge qui me reste. Il me reste une misère. Donc, je vais mettre la misère sur mon tableau. C'est parti. Alors, j'étale. Donc, Dark Vador, il était comment déjà? Ah, que je le retrouve. Oui. Comme ça, il y avait beaucoup de violet. Ah oui, il n'y a presque pas de rouge. Mais bon, je vais mélanger rouge et violet. Alors, donc comme ça.
comme ça. Il lève les bras au ciel. Hein. Les jambes, alors, il est comme ceux qui font le haka, là. Hop, comme ça. Hop. Je vais tout mettre, hein, parce que j'ai pas envie qu'il m'en reste. Voilà. Après, j'ai donc le bleu de perle. Il faut noter ce que c'est, parce que sinon, après, vous ne savez plus ce que c'est. Alors, le rouge et le bleu. Donc, je vais mettre un petit peu de bleu ici, pas partout. Un petit peu de bleu. Et les chaussures bleues. Voilà. Tac. Tac. Alors, du violet. Perle violet. Alors là, par contre, hop, comme ça. Je croise. Et ici, hop. Hop, hop, hop. Voilà, j'ai mis toutes mes peintures perles. Je vais mettre du violet maintenant. Ah, j'ai pas mis la tête. Hein. La tête, j'ai dit que je voulais la faire couleur or. Bon, la couleur violette. J'essaye de faire symétrique. Mais le fait de les plaquer, ça va être forcément symétrique. Mais pas que. Enfin, je fais un peu n'importe quoi parce que comment calculer exactement comment ça va se passer, je pense pas que ce soit possible. Hein. Voilà, la tête. En fait, je fais ça parce que je pensais que c'était un papillon. Bon, mais enfin, bon, il n'est pas comme ça normalement. Un petit peu de rouge par là, mais pas beaucoup. Sur le corps, là. La tête aussi. Et juste un tout petit peu. Et puis, on va voir ce que ça va faire. Alors, j'ai dit ici, la tête violette. Ça, c'est le corps. Hop, ici, pour les bras. Voilà. Qu'est-ce qui me manque? Le rouge, le violet, le bleu, mais j'ai dit que je voulais pas en mettre beaucoup. Alors je vais mettre juste quelques taches. Il ne me plaît pas trop ce bleu. Sur le corps et la tête. Voilà. Juste un tout petit point de couleur. Là, je vais mettre du violet sur le corps par contre, ici aussi. Alors le milieu de la toile, quand c'est plié, voilà, ça fait... Bon, je vais enlever ça parce que c'est une erreur. Voilà. Je voulais faire un papillon. Voilà. C'est bon. Ben, je vais commencer à plaquer cette toile. Déjà, on va voir ce que ça va faire. J'ai mis toutes mes couleurs. Attention, je plaque Dark Vador. Je remets tout de suite comme ça parce que vous voyez, ici, ça coule. Sur les côtés. Alors, par contre, elles ne sont pas en face l'une de l'autre. Et maintenant, j'appuie bien pour faire aller la peinture là où je veux. Vous voyez, ça c'est une ancienne toile. Je ne peux pas la vendre, il n'y a personne qui en veut, donc je refais une peinture dessus. C'est parti, j'ouvre maintenant. Attention. Ah, il est pas mal. Il est pas mal. Sauf que je vais essayer de le faire, là, il est dans ce sens-là. Les peintures vont comme ça. Je vais le faire aller comme ça. Et pour le faire aller comme ça, eh bien, il faut plaquer dans l'autre sens. Je vais mettre un petit peu plus de peinture dorée. Voilà. La tête, il n'a pas assez de couleur. Du bleu et puis du bleu de perle. C'est celui-là. Alors, je vais donc le replaquer. Je vais bien appuyer. Et cette fois, je l'ouvre dans l'autre sens. Ici, attention. Hop. Voilà, comme ça, il s'en va dans l'autre sens. Vous allez voir, c'est pas du tout pareil que tout à l'heure. Voilà mon Dark Vador. Bon, je ne sais pas s'il vous plaît. Moi, j'attends qu'il sèche avant de dire s'il me plaît. La tête, c'est pas tout à fait ça. Bon,
Un petit peu de doré aussi. Il a des yeux comme ça. Allez, je replaque. Vous voyez, c'est complètement différent. Voilà mon petit bonhomme. Bon, je m'arrête là. Voilà mon Dark Vador. Bon, je ne suis pas vraiment réjouie. On va voir les peintures perles quand elles vont sécher, ce que ça va donner. Moi, c'est pas terrible par rapport à celui que j'ai fait hier. On va voir, j'attends que ça sèche. Je recommence cette fois mon Rorschach. Je vais essayer de faire un Dark Vador ou quelque chose dans ce genre sur une feuille papier aquarelle. Donc, je vais d'abord poser ma peinture noire de fond. Un Dark Vador, un deuxième et un troisième. Hop là. Alors, j'étale avec mon pinceau la peinture noire. J'en ai mis un peu beaucoup, mais bon. Difficile à doser, hein. Je vais peut-être faire une deuxième feuille. Ouais. Allez, une deuxième feuille, soyons fous. C'est comme les papillons dans le tutoriel des peintures Amsterdam Perle. Ici, ben, c'est des Dark Vador. Alors, je mets la peinture noire sur mes deux feuilles. Je fais un Dark Vador noir. Hop, ça déborde un peu. Voilà, comme ça j'aurai assez de peinture et j'aurai deux feuilles. Hop là. Oh, c'est déjà joli. J'aime bien. On dirait le peintre Soulage. Il a peint des trucs noirs comme ça. Des trucs. Hop. Voilà. Alors, c'est un petit peu sec. Voilà, j'étale parce qu'il y en a beaucoup au milieu. Alors, hop. Allez, c'est parti. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre d'abord la couleur violette. La peinture bleue est un peu épaisse. Mais... je vais faire un premier renversement pour voir ce que ça fait. Pas mal, pas mal. Bon, maintenant, je mets, il me reste encore un petit fond de rouge. Hein. Je vais en mettre jusqu'à ce que j'en ai plus. Perle violet et perle bleue. Maintenant, de la couleur or. Ouais, il est sympa. Il est sympa, il est sympa. Alors là, par contre, je peux pas inverser la couleur. Ah, ça, c'est sympa. Bon, voilà. Je le laisse comme ça. Parce qu'il est sympa, il est rigolo. Voilà, je m'arrête là.
Et bien voilà mes 2 Dark Vador. Alors ça c'est le dernier que j'ai fait. Voilà, on dirait, ben ça on va dire que c'est Madame Dark Vador. Et puis Monsieur Dark Vador. Il est plus réussi je trouve parce que il a une colonne vertébrale. Je ne sais pas si vous voyez. Pas mal, c'est pas mal. Voilà, et puis il a un œil. Vous voyez son œil? Il a 2 yeux rouges. Il y a un petit zigouigoui sur la gauche là, ici. C'est rigolo. Ouais, j'adore. Allez, j'attends qu'il sèche. Mes toiles sont sèches et on peut voir que les couleurs perles scintillent. En vidéo, c'est joli, mais en vrai, c'est magnifique. Ces deep pourring ou pourring trempés sont très faciles à réaliser sur papier ou sur toile. Alors lancez-vous! J'espère que vous avez apprécié ma vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, d'appuyer sur le pouce bleu. Merci, à bientôt pour la prochaine vidéo.